Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'un plugin un petit peu particulier, donc de chez Bluecat, c'est le MB7 Mixer. Donc c'est un plugin en fait qui est une console de mix multiband et un hôte VST. Au niveau du tarif, il est donc à 99 €. On le retrouve disponible sur Mac et sous PC, en 32 et 64 bits, en format AAX, Audio Unit, VST, RTAS. Donc il est compatible sur tous les logiciels de son. Voilà, donc maintenant on va passer à l'interface du plugin. Donc au premier abord, vous allez pouvoir marquer un spectrogramme ainsi que des bandes de fréquences. C'est-à-dire qu'en fait, votre son, vous allez pouvoir le découper par bande. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai 4 bandes, mais je peux très bien changer jusqu'à 7 bandes au maximum et une au minimum. Donc maintenant, on va revenir à 3 bandes pour l'exemple. Vous pouvez également donc les bouger, les modifier. La même chose donc pour les crossfades entre chaque bande. Vous pouvez également changer la transition si vous voulez une pente plutôt douce ou abrupte. Et donc l'intérêt de ce plugin, ça va être de pouvoir travailler par bande de fréquence. Donc là par exemple, je vais pouvoir monter ou descendre le gain sur la bande sélectionnée. Donc là, on va dire de 20 Hz jusqu'à peu près 100 Hz là sur cette bande. Même chose sur la suivante, de 100 Hz jusqu'à 1059. Donc je peux très bien bouger. Et l'autre après qui va jusqu'à 22K. Ensuite, on remarque donc un spectrogramme. Vous allez pouvoir afficher en fait les fréquences de vos pistes. Donc là, j'ai mis un exemple juste avec un 1000 Hz en stéréo. Là, on voit bien que ça s'affiche sur le spectrogramme. Donc je peux choisir d'afficher les bandes ou pas, les points de contrôle, donc qui va permettre d'augmenter ou diminuer la bande. On peut choisir d'activer l'analyseur ou pas. Donc là, comme j'ai un stéréo, j'ai choisi d'afficher les deux, mais je peux très bien afficher juste la piste gauche ou celle de droite. On peut également changer l'affichage. Vous avez donc 3 modes en fait. On peut également affiner le range, donc vous avez 12 dB, on peut également passer à 24 ou même 60. Voilà. Maintenant on va repasser aux bandes de fréquence comme je disais tout à l'heure. On peut pour chacune choisir de les bypasser, de les muter ou les mettre en solo. Donc ça peut être très pratique pour vraiment analyser un petit peu les bandes de fréquence que vous avez sélectionnées. Donc une autre fonction aussi est vraiment bien sur ce plugin, c'est le fait de pouvoir insérer des VST. Donc juste avant d'aller plus loin, on va voir un petit peu que ce plugin est totalement modulable, c'est-à-dire que vous pouvez choisir ce que vous voulez d'afficher, donc soit juste par exemple le spectrogramme, ou juste les faders, ou avec ou sans les plugins, ou alors vraiment tout afficher. On peut également changer la vue, c'est-à-dire que vous pouvez mettre en plus grand ou en plus petit, et donc comme je disais, on va pouvoir insérer jusqu'à 4 plugins par tranche. Donc ça c'est vraiment très pratique, il suffit juste d'aller le charger. Donc sélectionnez votre plugin, il va apparaître. Donc là par exemple, si je prends le premier, et donc vous allez pouvoir faire ça par bande de fréquence. Donc vraiment choisir tel plugin vous voulez utiliser. Donc là imaginons que j'ai une guitare par exemple sur ma piste, je peux très bien choisir pour telle bande de fréquence utiliser par exemple tel compresseur, pour les médiums utiliser un autre compresseur ou mettre de la reverb ou n'importe quoi, et ainsi de suite, vraiment jusqu'à 4 plugins en même temps. Aussi, on va remarquer que pour chaque bande de fréquence, donc là j'ai un signal stéréo, on avait dit, je vais pouvoir jouer sur le panoramique, également sur le spread, c'est-à-dire que je peux choisir que la stéréo soit plutôt élargie ou resserrée. Une autre fonction pratique aussi, c'est de pouvoir regrouper les bandes. C'est-à-dire que là, par exemple, si je prends la première, je vais l'attribuer en local 1, je vais faire la même chose sur la seconde, et on voit en fait que les deux faders vont être reliés. Une autre fonction pratique aussi, c'est sur le master en fait vous avez un petit bouton mono en fait qui va vous permettre de vérifier la compatibilité, qu'il n'y ait pas de problème de phase, et que ça soit parfaitement compatible en mono. On peut également régler le gain sur le master bien sûr. Ensuite si je viens cliquer sur ce bouton, ça va me permettre d'activer le MIDI. C'est-à-dire que vous allez pouvoir pour chaque bouton en fait attribuer à une touche de votre clavier MIDI. Ensuite on a ce petit bouton qui va permettre de rendre le plugin transparent. Donc là, si vous travaillez que sur un seul écran, ça peut être pratique justement de modifier ça pour voir ce qui se passe derrière. À côté, on a également le bouton pour bypasser et bien sûr tout un tas de presets livrés avec le plugin. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.